Mes chers collègues, il y a 18 jours, la France était en état de choc à la suite de la tuerie des 4 membres de la préfecture de police de Paris par un fonctionnaire radicalisé. Il a fallu plusieurs jours, non sans cafouillage et avec des pudeurs sémantiques, plusieurs jours de balbutiements politiques, malgré la réactivité des enquêteurs, pour admettre que l'assassinat reposait sur des motifs religieux. Certes, 2 missions ont été annoncées à juste titre par le Premier ministre pour détecter les agents radicalisés dans les services antiterroristes. L'une de ces missions est relative à la fameuse direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, qui, dès 2015, aurait dû s'apercevoir du changement d'apparence et de comportement de ce fonctionnaire. La réorganisation ou le rattachement de la DRPP s'impose. Près de 3 semaines après cette tuerie, rien n'a été fait. Les Français demandent des décisions immédiates au moment où le gouvernement a reconnu cette sécession insidieuse qui menace la société. Les dérives communautaires de certains employés de services publics exposés sont alarmantes. Par la bien-pensance des élites, des signes évidents de radicalisation dans ces services sont tus. C'est même le mot radicalisation qui fait peur. On n'ose pas désigner l'ennemi alors que nous sommes en lutte contre l'islamisme politique. Comme l'a dit Bruno Retailleau, le communautarisme prépare le terreau des vocations djihadistes de demain. À chaque problème, l'exécutif tempête. Nous sommes devenus coutumiers de ces indécisions permanentes, là comme dans bien des domaines. Monsieur le ministre Castaner, à la suite de la tuerie commise au cœur de l'institution policière, je n'ose plus vous demander ce que vous comptez faire pour que le drame de la préfecture de police ne se renouvelle pas, puisque, hélas, nous ne vous croyons plus.